mes belles âmes. Alors aujourd'hui, je viens vous faire une vidéo spéciale guidance. J'avais envie de vous sortir mes petits oracles aujourd'hui pour la nouvelle lune de ce soir. Voir ce que cette semaine va nous apporter ou les messages que nos guides ont à nous confier. Je vais commencer avec l'oracle des miroirs. Donc voilà, c'est parti. S'il vous plaît mes guides, un message pour cette semaine du 14 décembre. S'il vous plaît mes guides, un message pour mes abonnés pour cette semaine du 14 décembre. Un message s'il vous plaît mes guides pour cette semaine du 14 décembre. On a le retard qui est sorti. La clairvoyance. Un message s'il vous plaît mes guides. Sur la culpabilité. Alors, moi je pense que votre jumeau, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, hein. Donc on a le retard qui est sorti. Votre jumeau, il n'est pas là, il est absent en ce moment. Parce que pour lui, ils sont coupables, il pense à faire de l'argent en ce moment, il pense à son avenir financier, il pense à son côté professionnel. Il est peut-être même pas par chez vous. Ils sont coupables pour, je sais pas, peut-être qu'ils ne se sentent pas à la hauteur au niveau financier. Donc, un message, s'il vous plaît, mes guides. Il y en a trop. Un message, s'il vous plaît, mes guides, pour la semaine du 14 décembre 2020. Un message, s'il vous plaît, mes guides, pour cette semaine du 14. On a l'amour qui sort quand même. Vous voyez, même si vous n'avez pas de nouvelles, qu'il est dans le silence, c'est qu'il a d'autres choses à s'occuper de son statut financier, peut-être actuellement, parce que je vois ça qui sort. J'en ai trop là. Un message s'il vous plaît mes guides. Vous voyez, il y a une libération du karma pour moi, la loi. Pour moi, c'est la libération du karma pour accéder aussi à sa clairvoyance. Il y a de la jalousie. Donc peut-être vous qui le voyez avec une tierce personne, une tierce énergie, il y a de la jalousie. Mais ça, il va falloir l'épurer. Vous voyez, c'est aussi des schémas qu'on a ancrés en nous, dus à nos lignées karmiques, etc. Ça se libère, il faut travailler ça. Voilà, avec son enfant intérieur. Reconnectez-vous bien à votre enfant intérieur. Puisque c'est des schémas qu'on a depuis notre enfance ou même avant ça, qui viennent de nos ancêtres et qui sont ancrés en nous. Il y en a trop. Un message, s'il vous plaît. Il faut se reconnecter à soi, vous voyez. Il y a la maison qui sort. C'est un travail pour le retour de l'être aimé. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, à votre temple intérieur. C'est très important de faire le travail sur soi, parce que c'est le travail qui apportera le retour à la réalité, pour que les masculins se disent je ne suis pas à la bonne place, il faut que je rentre à la maison, vous voyez, il faut que je rentre à la maison. Pour ça, travaillez toutes vos blessures qui sont en vous, qui sont ancrées en vous depuis l'enfance ou depuis même adulte, on se crée aussi des blessures. Voilà, ça prend du temps, hein, c'est ce qu'on a en d'autres decks, ça prend du temps. Là, on a la distance, mais après, il y a la naissance et le cadeau. Donc, sérieusement, voilà, retrouvez votre paix intérieure pour avoir l'ouverture, parce que vous voyez, vous avez même l'ouverture derrière, l'ouverture vers votre masculin, vers votre destinée. Voilà, donc dites-moi si ça vous parle, hein. Comme on dit, les guidances, ça ne peut pas parler à tout le monde, je n'ai pas la vérité absolue, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Si ça résonne, laissez-moi un petit commentaire, abonnez-vous, écrivez-moi en message privé, même je fais des guidances personnalisées pour chaque parcours, qu'ils soient classiques ou qu'ils soient en flamme jumelle. N'hésitez pas, je suis sur don libre avec un minimum de 20 €. Ajoutez-moi sur Facebook, Loua Estrella, sur Instagram ou sur YouTube. Voilà, on continue avec la triade. La triade indique que vous aurez la sagesse de bien prendre les choses de haut grâce à la prière.
C'est avec la prière que vous aurez la sagesse de prendre le recul, de lâcher prise. Avec la spiritualité, avec la méditation. Alors, s'il vous plaît, Mélide, un message pour la semaine du 14 décembre 2020, s'il vous plaît. Papyrus, donc tout ce qui est noté. Tenez un journal de bord. Moi, je sais que j'avais un carnet. Un carnet, ou il y en a trop. Un carnet pour noter vos méditations, votre parcours, comment ça avance, comment vous vous ressentez. Lisez les livres, prenez des notes sur les livres, sur les e-books, sur même les livres audio sur YouTube. Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé. Prenez des notes, relisez-vous. Vous aurez la sagesse grâce à tout ça. Donc, il y a des doutes qui tombent là. Des doutes sur quoi, s'il vous plaît, mes guides. Par rapport à la femme, elle doute beaucoup, elle s'isole actuellement. Elle s'isole et pour elle, c'est une pénitence. Alors, si vous vous isolez, faites-en une force dans ce cas-là. Isolez-vous, mais méditez. Pensez à vous, recentrez-vous. Pensez à rééquilibrer vos chakras, comme je vous dis dans les vidéos. Parce que ça vous apportera l'élévation. Ne restez pas à douter. Si vous vous isolez, alors isolez-vous pour vous soigner, pas pour douter. Pardon, il y en a trop. Ne nourrissez pas vos doutes, surtout pas. Parce que comme vous le savez, la loi de l'attraction, plus vous allez nourrir vos doutes, plus vos doutes vont prendre de la place, plus vous serez dans le négatif et plus vous apporterez du négatif aussi. Alors, il y en a une qui s'est retournée là. L'élévation et la richesse, vous voyez, qui ressort. Donc l'abondance ressort. N'oubliez pas aussi de faire vos chèques d'abondance ce soir, à partir de ce soir jusqu'à mercredi. Faites vos vœux d'intention à la lune, vos chèques d'abondance, c'est très important. Là, c'est une nouvelle lune qui est très très forte en énergie avec l'éclipse solaire totale. Vous avez la nécessité de quoi? Du commencement, du renouveau. Vous allez, il faut que vous passiez par là aussi. Il faut passer par les doutes, l'isolement parce que c'est en allant au plus bas, en étant plus mal qu'on va renaître de ses cendres aussi. Alors pour le commencement, s'il vous plaît, pour moi, le commencement, s'il vous plaît, un message. Vous avez cette carte. Donc l'intuition, suivez votre intuition, c'est le commencement de la clairvoyance là. Grâce aux prières, grâce aux méditations, vous allez avoir une sagesse pour vous ouvrir à votre intuition, à votre troisième œil, à vos capacités pour combattre les mauvaises pensées que vous avez en vous, pour combattre le sombre. Un dernier message s'il vous plaît, mes guides. Vous avez la mort, comme je disais, la mort pour mieux renaître, pour mieux recommencer. Il va falloir s'orienter, apprendre dans les livres, sur Internet, auprès de personnes. Apprenez toutes les sciences qu'il y a par rapport à la vie. Pourquoi on est ici. Vous allez avoir toutes vos réponses en étant en méditation. J'ai bien envie de sortir l'oracle fondamental de Jean-Luc Michel. On va avoir quelques petites précisions en plus. Hop, puis on dessus. Alors, j'adore en plus que c'est des petites cartes, c'est super pratique à tenir en main. Alors, un message s'il vous plaît, mes guides, pour la semaine du 14 décembre 2020. Alors, il y en a trop là. Pour le masculin, on voit qu'il y a une introspection. Une introspection pour la vie commune. Alors, pour moi, il est en train de réfléchir. Est-ce que je reviens? Est-ce que je reste dans ma nuit noire de l'âme, dans mes schémas? Est-ce qu'on a la vie commune qui est sortie? On regarde quelques messages en plus, s'il vous plaît. Un message pour la semaine du 14 décembre, s'il vous plaît, mes guides. Un message pour la semaine du 14 décembre, s'il vous plaît, mes guides. Il y en a trop. On a
la maladie. Alors peut-être qu'il se rend malade aussi, ou qu'il est dans sa nuit noire de l'âme, donc qu'il n'est pas bien actuellement. Et c'est comme ça qu'il se met en introspection et qu'il se dit est-ce que si je retourne vers ma féminine, je me sentirai mieux? Mais est-ce que du coup, je laisse mon côté financier, je laisse ce qu'il y en avait l'argent qui était sorti? Est-ce que je pense plus à l'argent? Est-ce que je pense plus à retourner vers ma féminine? On a une invitation des amis en commun. Alors, est-ce que vous n'allez pas avoir des nouvelles vis-à-vis de personnes que vous connaissez en commun? Là, il y en a trop. Je vais juste garder celle-là. Il y a la sagesse qui sort encore une fois. Donc, des amis peut-être avec qui vous discutez de choses comme ça. Ou quand vous aurez la sagesse nécessaire, parce que ça sort sur la femme quand même. Continuez à cultiver votre sagesse, à vous documenter, à apprendre, à bien évoluer. Parce que pour moi, ce sera. Vous avez déjà passé le cap de la mort de la nuit noire de l'âme pour un nouveau commencement. Et vous avez découvert vos facultés, votre intuition. Pour moi, la femme doit continuer comme ça, parce que ça a fait déclencher aussi chez le masculin sacré sa propre introspection. Il se pose des questions actuellement. Alors, un autre message. Alors, j'ai l'été qui est sorti. Alors, soit c'est l'été qui est passé. Pour moi, c'est l'été qui est passé. Il y avait une nuit noire de l'ombre. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Nuit noire de l'ombre et les loisirs, les plaisirs. Ou alors vous êtes sorti de votre nuit noire de l'ombre à l'été pour aller vers la lumière, vers votre plaisir, vers les loisirs, pour une meilleure stabilité. Il y a un secret découverte. La perte et le malheur. Alors, vous avez donc cet été, je pense qu'il s'est passé quelque chose cet été qui vous a déstabilisé, vous avez découvert quelque chose, que ça vous a amené la perte et le malheur, la tristesse, parce qu'en plus ça sort juste avant le recommencement, enfin sur le recommencement. Donc, un message s'il vous plaît. Mais vite pour la semaine du 14. Une séparation, donc pour moi il y a une séparation à l'été. Une déchirure à l'été, une séparation qui vous a transformé. Parce que c'est bien ce que je disais, après la perte, il y a le recommencement. Donc ça vous a transformé, vous avez découvert vos capacités. Après le travail. Reconnectez-vous aussi à votre... il y a l'animal totem. Alors on peut faire des méditations pour se connecter à son animal totem. Ou à l'heure aussi voilà, vous êtes guidé, voilà, j'allais vous dire, les animaux qu'on croise. Des fois on croise, je sais pas moi, une biche... une araignée, enfin, n'importe quel animal, une biche, un cerf, un renard. Regardez les significations spirituelles. Moi, je sais que quand j'ai commencé mon travail sur moi-même, je regardais et à chaque fois, ça voulait me passer un message. Vous êtes guidé, même quand vous croisez des plumes ou des animaux. Regardez les significations pour bien avancer dans votre travail personnel. Encore un message s'il vous plaît. Après on va arrêter là avec celui-ci. À l'automne, voilà, à l'automne il y a eu l'abandon et le silence. Vous voyez, après la séparation, la transformation, à l'automne vous êtes senti abandonné, il y a eu un silence. Peut-être que vous êtes trop connecté à votre jeunesse. Ou plus moi je vois plus le masculin qui est reparti un peu dans ses conneries je voudrais dire, mais... voilà, qui est reparti de son côté, qui a fait sa petite vie. Et il y a une renaissance derrière. Vous voyez, il y a une renaissance. Il ne faut pas perdre espoir. D'ailleurs, je vais prendre la libération énergétique pour voir ce que vous avez encore à libérer. Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, hein, ces messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Donc, s'il vous plaît, mes guides. Quelle libération énergétique pour cette nouvelle lune du 14 décembre, pour cette semaine du 14 décembre 2020. Qu'est-ce qu'on a à travailler? Alors, j'ai le chakra coronal. Mettez de la musicothérapie, travaillez votre chakra coronal. Bon, j'ai pas encore fait les vidéos sur ce chakra, ça viendra.
Mais déjà, mettez pour dormir des méditations sur le chakra coronal. Et je vous ai parlé tout à l'heure de libérer le karma. Vous avez des blocages karmiques encore, donc qui viennent soit de vos vies antérieures, soit de votre famille, soit votre propre karma que vous avez eu dans cette vie-là. N'hésitez pas à aller faire des soins énergétiques aussi, d'aller voir voilà, des personnes qui pratiquent le Reiki, le Laoshi, des magnétiseurs. Ils vous aideront à défaire les nœuds, à défaire les blocages karmiques. Parce que là, vous avez une dispersion d'énergie, donc recentrez-vous, c'est très important de s'ancrer, de travailler ses énergies, ses chakras, c'est très très important de se recentrer sur soi-même, de temps en temps d'aller vous promener en forêt, en nature, comme je vous ai déjà dit sur mes autres vidéos. Un dernier petit message s'il vous plaît, pour la semaine du 14, faites du sport aussi, du yoga, de la méditation, tout ce qui peut vous recentrer sur vous-même. Voilà. Un petit message s'il vous plaît encore. Ouais, vous voyez, c'est bien un karma familial. Je pense qu'il y en a qui ont du karma familial à libérer. Des fois, on reproduit la vie de nos parents, grands-parents, ancêtres même qu'on n'a pas connus. Voilà, c'est du karma qu'on a en nous, qui ne nous appartient pas, mais qui nous reste collé à la peau aussi. La peur du rejet pour certaines personnes encore à travailler. En plus, c'est la blessure profonde du runner, du masculin. Donc si vous la travaillez pas, voilà, lui en effet miroir, il aura toujours la blessure du rejet, parce que vous savez que c'est le chaser qui fait les 80% du travail lors de la séparation. Donc travaillez bien votre rejet. Parce que moi je sais qu'en parlant avec mon jumeau, mais il me le disait, il me dit ouais je sais pas, c'était mental, qu'il avait peur que je le rejette alors que je ne l'ai jamais rejeté quoi. Donc c'est vraiment une blessure qui est en nous et qu'il faut travailler, qu'il faut épurer pour que ça puisse travailler aussi en effet miroir sur notre jumeau. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Non, attendez, j'ai bien envie de sortir encore là. Hein, c'est pas souvent fait de guidance, souvent c'est des petites guidances en fin de vidéo. Je vais sortir quelques cartes de mon tarot des flammes jumelles. Et après, je ferai vite fait les anges de l'amour ou je fais les anges de l'amour avant. Regardez pas ma tête, hein. Aujourd'hui c'est repos. Alors, les anges de l'amour, on va demander une ou deux petites cartes au guide, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides, un message d'amour pour cette semaine du 14 décembre 2020. S'il vous plaît, mes guides, un message d'amour. Eh bien, si ça, c'est pas merveilleux, je crois que je vais en sortir qu'une. Mais on dit bien le mariage. C'est quelqu'un avec qui vous allez vous unir et jusqu'à la fin, quand vous aurez tout travaillé sur vous, vous verrez quand il n'y a plus de blessures, il n'y a plus de peur. Déjà, c'est une relation après qui est, je sais pas, c'est tellement fluide, tellement simple en fait, alors que ça a été tellement compliqué avant, hein, je ne vous le cache pas, je ne veux pas dire que c'était facile. Ça prend du temps tout ça, mais si on travaille bien sur nous, on a forcément des résultats. Et même si on n'a pas de résultats, on a tellement travaillé sur nous qu'on se sent bien. Mais le mariage sort quand même. Encore un message s'il vous plaît. Il y a l'alchimie, donc une attraction très magnétique entre vous. C'est inexplicable, ça c'est bien le phénomène des flammes jumelles. Hein. Donc voilà. Un autre petit message, vous voyez, ça développe même le magnétisme. Nous, ça nous est arrivé l'autre jour. Même mon jumeau, il sent un peu l'électricité au niveau des appareils magnétiques. Même moi, je ne sens pas ça. Donc voilà, qu'est-ce qui bloque? Tout à l'heure, il y a eu l'argent. Et là, ça ressort. Finances et carrière. Donc voilà, c'est bien ce que je disais. Je pense que votre autre, il se consacre beaucoup à son financier, à son professionnel actuellement. Et ça lui permet aussi de pas trop, d'éviter de penser à vous, même s'il pense quand même à vous, hein, il pourra tout faire pour vous éviter. Les flammes jumelles, c'est comme ça, hein, la source vous fera toujours penser l'un à l'autre. Un dernier petit message, s'il vous plaît, pour la semaine du 14 au 21, s'il vous plaît, mes guides. Un message d'amour pour mes abonnés, s'il vous plaît, mes guides. On va prendre que celle-là. Espièglerie. Comme tout à l'heure, reconnectez-vous à votre enfant intérieur.
très important. Retrouvez votre esprit aiguerri, il y a marqué, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, de ne pas trop réagir comme un adulte, de ne pas être trop dans le mental. Hein. Les enfants, ils réfléchissent pas trop, ils n'ont pas peur. Et c'est ce qu'on nous demande aussi, de ne pas avoir peur et de ne pas trop réfléchir. Bon, cette fois, je sors mon tarot des femmes jumelles, que je trouve magnifique, au passage. Alors par contre, c'est des grosses cartes, c'est pas pratique, en plus il y en a beaucoup. Souvent, je les mélange pas trop, ça va être, on va faire à la coupe comme ça. Et après, on va prendre 2 cartes pour le masculin, là. 2 cartes pour le lien. Et 2 cartes pour la féminine. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour le masculin? Couple sacré, il est dans les doutes. Donc actuellement, il se pose beaucoup de questions en se disant mais pourquoi elle est toujours dans ma tête? Pourquoi j'arrive pas j'arrive pas à avancer quand je suis pas avec elle, et pourtant quand je suis avec elle, bah voilà, il y a toujours des conflits, il y a toujours ceci, il y a toujours cela. Il est dans les doutes. Donc, envoyez-lui beaucoup d'amour en 5D, envoyez-lui beaucoup d'amour en méditation, pensez à lui, ça l'aidera beaucoup. Sur le lien, voilà, dans les pensées synchronicité. Donc voilà, c'est par les pensées, envoyez-lui de l'amour et elle les recevra avec des synchronicités, tout comme vous recevez des messages, comme je disais tout à l'heure, quand vous croisez, que ce soit des animaux, des plumes, même des chiffres. Moi, je fais très attention aux heures miroirs. C'est des synchronicités qu'on a beaucoup, les femmes jumelles. Et la féminine, en ce moment, on a la joie et la nuit noire de l'âme. Donc pour certaines, elles sont sorties de la nuit noire de l'âme, elles sont dans la joie. Et pour d'autres, on vous demande de focaliser sur tout ce qui vous donne de la joie, tout ce qui vous met en gaieté, qui vous fait plaisir. Si c'est vous faire plaisir, aller chez le coiffeur, aller chez l'esthéticienne, vous faire masser quelque chose, voir vos amis, faire du shopping, tout ce qui vous donne de la joie, eh bien faites-le pour sortir de votre nuit noire de l'âme. Parce que tant que vous serez dans la nuit noire de l'âme, il n'y a rien qui n'avancera, ni pour vous, ni pour le lien. D'abord, il faut avancer pour vous. Une fois que vous avez avancé, vous êtes en complétude. Je me répète, je dis souvent les mêmes choses, mais c'est la réalité. Voilà. Donc je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à partager, vous abonner.